qui m'a amené au métier de conducteur de travaux. Donc, dans mon parcours, donc j'ai un diplôme d'ingénieur ICAM, donc une formation généraliste. J'avais, au cours de cette formation, fait un premier projet associatif où on avait construit un bâtiment au Bénin. Donc, c'est peut-être ce qui m'avait mis le premier pied à l'étrier du bâtiment, on va dire. Après, j'avais une expérience de volontariat international pendant 2 ans parce que j'avais sûrement envie d'autre chose avant de me lancer dans la vie professionnelle. Et puis, en rentrant finalement et en me posant la question de ce que je voulais faire, c'était vraiment la conduite de projet en fait, où je me sentais avoir l'envie d'exercer. Et c'est en rentrant dans un cabinet de prestations en conduite de projet que je suis arrivé dans le milieu du bâtiment. Donc un peu par hasard, on va dire. Par contre, j'y suis pas resté par hasard puisque j'y suis resté une quinzaine d'années. En commençant par des fonctions de coordination, donc de pilotage, ce qu'on appelle OPC, ordonnancement, pilotage et coordination, donc très transversal sur des grands projets. Et ensuite, comme je voulais être un peu plus près du terrain, j'ai exercé le métier de conducteur de travaux. En fait, quand on est sur un ouvrage, on peut se placer à différents niveaux. Pour faire un bâtiment, par exemple, on a besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un maçon, d'un charpentier, d'un couvreur. Et là, les métiers que je viens de dire correspondent à un corps d'État, hein, donc la plomberie, l'électricité, la couverture charpente, etc. Et le conducteur de travaux tout corps d'État, c'est celui qui va coordonner justement ces différents métiers. Donc, il va devoir notamment gérer les interfaces entre ces différents corps d'État et s'assurer que leurs prestations, je dirais, s'imbriquent bien les uns avec les autres. Voilà. Le conducteur de travaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'assurer que tout est là pour faire les travaux. Donc notamment des plans, hein. Il faut qu'il s'assure que les plans sont là et que les bons plans sont là pour pouvoir construire l'ouvrage. Il faut également qu'il s'assure que le matériel est là, hein, tout le matériel nécessaire pour réaliser les travaux et le bon matériel. Et puis, la troisième chose, c'est les équipes. Donc le conducteur de travaux, il va être je dirais, en contrôle de tous ces éléments qui sont nécessaires pour construire l'ouvrage et il va vérifier que l'ouvrage se construit de la bonne manière. Et de la bonne manière, c'est donc conforme. Alors, conforme, quand on dit conforme, c'est techniquement, hein, qui correspondent bien à ce qui a été conçu et validé par les organismes de contrôle technique. Il va aussi s'assurer que ces travaux vont être réalisés dans les temps. Donc là, il va suivre tous les délais des différentes tâches pour que l'ouvrage soit livré en temps et en heure. Et puis, bien sûr, que les choses soient faites dans le budget, donc conformément au coût qui avait été budgété au départ. Deux grandes dimensions, hein, le bureau et le terrain, hein, il est vraiment à cheval entre les deux. Et puis, sur ces deux environnements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser. C'est vraiment un organisateur, le conducteur de travaux. Il va parfois être dans des situations justement un peu désordonnées, un petit peu complexes, etc. Il va être là, lui, pour remettre en place une organisation et faire en sorte que les choses avancent. Il va devoir également anticiper, hein, il va avoir cette caractéristique, c'est de devoir voir, je dirais, en amont dans le calendrier ce qui va se passer pour bien anticiper les problèmes et pouvoir réagir à temps. Il va devoir donc planifier, penser comment les choses vont se faire et dans quel ordre.
Il va devoir, stimuler, il va devoir, entraîner, les gens avec qui il est, en interface. Donc si, s'il est en coordination d'entreprise, en conduite de travaux, tout corps d'État, il va avoir d'autres conducteurs de travaux, je dirais à stimuler. Et puis, s'il est conducteur de travaux, d'un corps d'État pour une entreprise, il devra, également, avec ses chefs de chantier et ses chefs d'équipe éventuellement, heu, amener une impulsion, on va dire. Il va coordonner, il va avoir aussi un rôle de négociation, hein, puisque, il va avoir sur la partie budgétaire, au niveau des coûts, à intervenir et à négocier, les prix et également, les délais, hein, avec ses interlocuteurs. Donc j'ai mis il porte parce qu'il a quand même cette notion de responsabilité, hein, le conducteur de travaux, il est responsable de son chantier. Donc il a aussi, je dirais un périmètre de responsabilité qui est, établi et qui est certain. Animé, hein, donc toujours dans cette démarche d'être, un porteur de projet. Il va devoir également rédiger, hein, il va avoir, une partie où il va devoir, écrire, que ce soit des comptes rendus, des courriers ou, différentes choses, mais il va devoir, transformer ce qu'il voit, sur le terrain, parfois en rédaction. Il va devoir bien sûr contrôler les ouvrages et puis il va devoir, rendre compte, bien sûr, de ce qui se passe, sur son chantier. Bon, c'est un extrait, comme vous pouvez le voir de différentes, tâches qu'a à faire le conducteur de travaux et comme vous le voyez, c'est un métier très complet, qui touche, à beaucoup de savoir-faire, qui rassemble pas mal de compétences qu'il faut, savoir réunir, et qui est donc, un métier, passionnant et à la fois très complet. Voilà. Le métier de conducteur de travaux, il peut se décliner en effet, de différentes façons selon les entreprises. C'est sûr qu'exercer ça et selon les ouvrages, exercer ce métier sur une maison individuelle, c'est bien sûr très différent de si on l'exerce sur la construction d'un hôpital, par exemple. Les missions sont pas les mêmes, les périmètres de responsabilité sont pas les mêmes, les organisations qui sont derrière sont pas les mêmes. Donc en effet, après selon les contextes, on peut être amené à l'exercer soit à l'international éventuellement, il y a beaucoup de grands travaux à l'international et d'entreprises françaises qui sont positionnées sur ces grands travaux, soit dans d'autres cadres, dans des entreprises, plus petites, c'est aussi possible. Le métier de conduite de travaux, il peut se faire soit dans la filière bâtiment, soit dans la filière, TP. En fait, le métier de conducteur de travaux, dès lors qu'il y a des travaux à réaliser, il a son rôle. C'est celui qui, qui gère, qui organise, qui contrôle, qui coordonne tout ce qu'il y a à faire pour que les travaux soient bien exécutés. Un bâtiment, d'abord, il faut le concevoir, donc vraiment, voir comment il va s'intégrer dans son, environnement, architectural, dans son environnement paysager. Donc ça, c'est la 1re étape. Après, une fois, qu'il est, dessiné, qu'il y a une esquisse qui existe, bien sûr, il faut l'étudier beaucoup plus, précisément, savoir, en détail, où vont être positionnés les éléments du, bâtiment, comment ils vont s'assembler les uns aux autres, et cetera. Donc ça, c'est la phase, d'étude qui doit avoir lieu. Et puis, bien sûr, il y a une phase de réalisation de l'ouvrage sur le terrain et donc ça, c'est ce qui correspond au fait de bâtir l'ouvrage. Alors, très en amont, on va dire, sur la partie de la conception, c'est plutôt l'architecte qui intervient. Et puis, dès qu'on est, plus dans l'exécution, on va dire, du bâtiment, c'est plus majoritairement des profils, ingénieurs. Alors, ce que je vous dis là, c'est des choses, un peu générales, hein. On peut trouver des ingénieurs qui sont, dans la conception plus en amont et puis des architectes qui sont plus en aval. Mais voilà, globalement, l'ingénieur, il va plus se positionner, on va dire, dans la réalisation, l'exécution du bâtiment. Je pense qu'il faut être un bon meneur d'équipe. Ça veut dire il faut, savoir nouer un relationnel quand même constructif avec,
toutes sortes de profils, à la fois des gens de terrain comme, des gens de bureau, comme, des maîtres d'ouvrage qui, voilà, peuvent avoir un certain poids, on va dire. Enfin voilà, faut être, très transversal sur, les contacts qu'on a à établir et les relations qu'on a à construire avec les différents acteurs du projet. Donc je dirais une capacité, ouais, d'entraîner, de travailler en équipe. Et puis après, une capacité à travailler à la fois sur des choses, entre guillemets «intellectuelles», hein, c'est-à-dire avec de l'analyse, avec de la réflexion, avec et cetera, et à la fois, très opérationnelles où il faut, bah, oser, voilà, aller sur le terrain, même quand il pleut, ou quand il fait très chaud et cetera. Donc faut aimer cette dimension, terrain et goût du concret, quoi, je dirais.